Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais partager avec vous cette semaine une réflexion sur la paracha de la semaine, paracha de Shemot. Paracha de Shemot, alors c'est un peu, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais est-ce qu'on peut parler de paracha que l'on préfère dans tout le Chumash, mais une paracha d'une richesse absolument extraordinaire. Et le premier mot de la paracha, donc qui ouvre le Sefer Shemot, qui est le deuxième livre du Chumash, voici donc les noms des bénis Israël qui sont descendus en Égypte, et Yaakov, avec Yaakov, Ishu Beto, chacun avec sa famille paternelle, ils sont venus et on va égrener les noms des enfants de Yaakov. Alors, petite réflexion d'emblée, le Sefer s'appelle Sefer Shemot. Le nom qui a été choisi pour désigner le deuxième livre du Chumash, le livre de Shemot, ce n'est pas par hasard, puisque la tradition, le Midrash nous dit que les Béné Israël vont rester 210 ans en Égypte et ils vont mériter d'être délivrés après un esclavage terriblement opprimant pour trois mérites qu'ils ont eus, trois choses sur lesquelles ils ont été particulièrement attentifs. Shemot, leur nom, ils n'ont pas changé leur nom, ils ont gardé leur identité juive à travers leur nom. C'est vrai que dans la tradition juive, le nom a une influence très importante sur la personnalité. On ne s'appelle pas Nissim par hasard, on ne s'appelle pas Moshe par hasard. Le nom que les parents choisissent pour son enfant est éminemment important, et d'où l'importance effectivement d'avoir un prénom juif, celui qui est choisi par le papa à la Brit Mila. La deuxième chose sur laquelle ils ont été aussi très attentifs, c'est qu'ils ont préservé leur tenue vestimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire la tenue vestimentaire? Ce n'est pas juste une question de tsniout, c'est-à-dire s'habiller correctement, ne pas mélanger un habit d'homme pour un habit de femme et inversement, mais également, encore une fois, le vêtement, le beged, qui distingue le juif. C'est-à-dire qu'en Égypte, lorsque un juif se promenait dans la rue, ou une dame juive, elle pouvait être identifiée par rapport à son vêtement. Ils avaient gardé une tenue qui était qui permet à la fois définir et de distinguer qu'il s'agissait de juifs. Et on nous dit, ce n'est pas simplement une forme comment dire, de communautarisme, aujourd'hui c'est le mot qu'on utiliserait, mais c'est d'abord et avant tout une forme d'identité. C'est-à-dire, je m'identifie au peuple auquel j'appartiens à travers le vêtement que je porte, la raison pour laquelle les communautés ashkénazes, pendant les 5 siècles qui ont précédé la Shoah, ont vécu dans des endroits particuliers et ont gardé des tenues particulières qui les identifiaient en tant que telles. Et la troisième chose sur laquelle ils ont été très attentifs, c'était le langage. C'est-à-dire qu'ils ont parlé la Shana Kodesh. Alors, en général, quand on est dans une société étrangère, la première chose à laquelle on aspire, c'est, à défaut d'être l'assimilation, parce que l'assimilation a un caractère péjoratif, c'est au moins l'intégration. Quand on cherche à s'intégrer, généralement, on prend un nom qui sonne bien dans la communauté, dans la société dans laquelle on vit. On porte un vêtement qui nous débarrasse de notre identité et qui s'apparente aux vêtements portés par la société environnante. Vous voyez, on s'occupe beaucoup de jeunes et on constate que nos jeunes, notamment les garçons, ont souvent l'habitude de porter des vêtements qu'on appelle à la mode. Hein, souvent, on me demande à l'école pourquoi vous pensez que c'est tellement important d'avoir une tenue. Ce n'est pas juste un point de règlement, c'est parce que le beged est quelque chose d'éminemment important par rapport à l'identité et par rapport à ce que je représente. Vous savez, chaque profession, chaque corps de métier a une tenue adéquate. Un sportif porte un t-shirt ou une tenue sportive et un short ou un jogging pour faire du sport parce que c'est la tenue qui correspond pour la pratique du sport. Un médecin, un chef de clinique, un membre d'un gouvernement, le chef de l'État, ils ont aussi des tenues par lesquelles ils s'identifient et qui permet de les reconnaître en tant que tels. C'était un grand débat d'ailleurs au début
de la présidence d'Emmanuel Macron, où il y avait des députés, notamment de la République, pas la République en marche, des députés de Jean-Luc Mélenchon, qui ne voulaient pas porter ni la cravate, ni le costume, ni la chemise dans l'hémicycle. C'était un débat, un vrai débat. Est-ce que quand on est membre du gouvernement, est-ce que quand on est député de la nation, on peut se contenter de venir avec un pull ou un t-shirt à l'Assemblée nationale? Bon, vous voyez bien que c'est un débat que l'on retrouve aussi dans notre société. S'agissant de la langue, si je veux m'intégrer dans une nation qui m'accueille, évidemment que je dois parler la langue du pays. Alors, on peut imaginer certainement que les Hébreux parlaient l'égyptien, puisqu'ils ont vécu quand même 210 ans dans cette société très particulière qu'était l'Égypte, et ils étaient des esclaves, mais ils ont mis un point d'honneur à ne pas oublier la Shana Kodesh, mais surtout à pratiquer cette langue comme étant langue identitaire de leur peuple. Je crois qu'il faut rajouter quelque chose par rapport au fait de continuer à utiliser une langue. C'est pas simplement la langue que l'on utilise, mais c'est aussi les mots et la qualité de la langue que nous utilisons. Vous savez, je peux parler hébreu, donc la Shana Kodesh, mais je peux être très vulgaire. Dans la langue hébreu et notamment dans l'hébreu moderne, il y a des mots extrêmement vulgaires. Il y a des mots très familiers. Il y a des mots qui ne sont pas propres du tout. Donc je peux parler la Shana Kodesh et être vulgaire. Je crois, c'est quelque chose qu'il faut rajouter, que les Bnei Israël en Égypte, ils ne se sont pas contentés de garder le Lachon HaKodesh, mais ils ont été aussi très attentifs à ce qu'on appelle Nivul P, c'est-à-dire ne pas abîmer sa bouche avec des mots qui ne soient pas corrects, qui ne soient pas propres, qui soient vulgaires, et aussi par des paroles interdites. C'est-à-dire on peut parler très bien l'hébreu, on peut parler très proprement l'hébreu et pourtant utiliser très mal la langue. C'est-à-dire en faisant du lachon hara, en faisant de la richilout, en utilisant du mensonge, toutes sortes de paroles qui sont des paroles interdites par la Torah et qui, pour le coup, pourraient être, on va dire, étoffées, masquées, cachées à travers un langage assez correct, somme toute. Le Midrash dit que ce sont ces trois choses-là qui ont permis le salut et la délivrance d'Égypte. Je crois qu'il faut ajouter quelque chose dont on ne parle pas forcément dans ce Midrash, mais qui est très importante, c'est que les Bnei Israël ne sont pas, ne se sont pas livrés à des mariages mixtes. Les Bnei Israël ne se sont pas mariés avec des Égyptiens. Ils se mariaient entre eux, ils vivaient certes à Goshen, qui était une contrée qui leur était réservée, mais ils avaient autour d'eux aussi des Égyptiens, et donc ils avaient le risque de faire ce qu'on appelle des mariages mixtes. Et pour le coup, en 210 ans, il n'y a pas eu un seul mariage mixte, à une exception près, c'est dans la paracha de cette semaine, ce qui est intéressant. Alors, on ne peut pas appeler ça à proprement parler un mariage mixte, mais je vais partager avec vous ce commentaire de Rashi. C'est un peu plus loin où on voit que Moshe a grandi, Moshe va sortir et il va voir l'oppression de son peuple, il va voir l'esclavage terrible auquel les Bnei Israël étaient, par lequel ils étaient asservis. Et la première chose qu'il va voir, donc c'est marqué la chose suivante, Vaïhi, pour ceux qui voudraient suivre sur le texte, c'est Perek Bet, Pasuk Yud Aleph, chapitre 2, verset 11. Vaïhi bayemimahem vaïgdal Moshe vayetse el ehav vaya besivlotam. On va revenir sur ce pasuk qui est très intéressant. Donc Moshe a grandi, il va sortir en Égypte et il va voir l'esclavage. Et vayar ish mitzrim ish evri mehav. Première scène à laquelle il assiste, c'est incroyable. Moshe sort du palais et sur quoi tombe-t-il? Il tombe sur un Égyptien qui agresse, qui frappe un Juif. Et vous connaissez la suite. Il se tourne de chaque côté.
Vayar ki en ish, il voit que personne n'est témoin, il va frapper l'Égyptien et il va l'enterrer dans le sable. Très bien. Le Rashi va prendre la peine de nous expliquer qui est cet homme égyptien. Noges Haya Memune al-Shotre Israël. C'était un contremaître qui était nommé, missionné, pour s'assurer que les Bnei Israël faisaient leur travail. Une de ces tâches consistait à frapper à la porte de chaque esclave et de leur dire Likrota Gever, nous dit Rashi, c'est-à-dire au chant du coq. 4 heures du matin, toc toc toc, c'est l'heure d'aller travailler. Make ish Ivri, le texte nous dit que cet Égyptien frappait un juif. Rashi, il a une source qui lui fait dire qu'il l'agressait sans cesse. Malkehu verodehu. Et qui était cet homme? Baala shel Shlomit bat Divri haya. C'était le mari d'une femme qui s'appelait Shlomit bat Divri. D'accord? Venatan anavbo, le contremaître égyptien, a remarqué que la femme de cet homme était très jolie et il l'a désirée. Uvalaila et emido veotsi umibeto. La nuit, il le faisait sortir, il le réveillait, il le faisait sortir de chez lui pour qu'il aille travailler. Veu hazar venichnas la baït ou baelishto. Terrible. Il rentrait donc dans la maison, il avait renvoyé le mari, il allait dormir avec cette femme, Kasvura, Shehu Barla, et la femme, ne s'étant rendu compte de rien, elle pensait que l'homme qui était assis, qui était allongé dans son lit, était son mari. Un jour, l'homme est revenu, il a eu un soupçon et il a commencé à soupçonner. Lorsque l'Égyptien s'est rendu compte que le mari l'a soupçonné, il le fracassait, il le frappait toute la journée. Rachid ne nous dit pas combien de temps ça a duré, mais l'expression Haya Makeu Verodeu, on a l'impression que voilà, c'était son habitude. Il l'avait pris dans son collimateur et à chaque fois qu'il le voyait travailler dans les champs, alors il prenait son fouet et il le frappait. Donc, on voit que finalement, il y a une relation interdite entre un homme juif et ce contremaître égyptien. Et c'est la seule trace que nous avons dans tout l'esclavage égyptien d'un mariage, entre guillemets, bien entendu, ou d'une relation entre un Égyptien et une Juive. Intéressant de savoir qu'après, on va comprendre qui est cette Shlomit Bat Divri. En fait, on ne sait pas si c'est vraiment son nom, mais le nom que la Torah a choisi de lui donner, c'est Shlomit, Shalom, donc bonjour en hébreu, Bat Divri, la fille de Divri, Melachon Dibour, de celle qui parle. Donc elle parle et elle s'adresse à tout le monde et elle dit bonjour à tout le monde, aux hommes, aux femmes, indépendamment. Et donc c'est une femme qui parle beaucoup, c'est une femme qui sort tout le temps, c'est une femme qui est tout le temps en train de parler à des hommes et on sait très bien le risque que cela peut provoquer. Et finalement, on nous dit que ce Noguès, ce contremaître, Nathan Enavbo, il a dit oh mais elle est jolie cette femme. Et donc il a désiré et il a fait cette horreur qui a consisté à se faire passer pour son mari et à avoir des relations avec cette femme. Voilà la seule occurrence d'une relation mixte pendant les 210 années égyptiennes, d'esclaves égyptiens. Donc, autant dire que l'on peut dire qu'une des choses qui a aussi contribué à sauver et à délivrer le peuple juif, c'est le maintien de la famille, de la cellule familiale juive. Je voulais maintenant vous parler de quelque chose d'intéressant. On nous dit que, je vous ai dit que dans le Midrash rapporte que une des choses que les Bnei Israël ont préservées, c'est leur nom. Sauf que ça pose un problème, parce que dans cette paracha, on voit que, tout au début d'ailleurs, Paro va prendre une décision terrible en voyant dans son astrologie que le sauveur des Juifs va naître à ce moment-là. Et il ne sait d'ailleurs pas si c'est un Juif ou un Égyptien, donc il va prendre comme décret de jeter dans le Nil tous les
mâles, tous les garçons qui vont naître, d'ailleurs juifs ou égyptiens, il faudra les jeter dans le Nil. Et il va missionner 2 femmes, qui sont des sages-femmes. C'est marqué comme ça. Le roi d'Égypte s'adresse aux sages-femmes juives. Asher Shem Ha'achat Shifra, Veshem Hashenit Pu'a. Le nom de la première sage-femme juive, c'est Shifra, et la deuxième, c'est Pu'a. C'est incroyable ça. Rachi va nous dire, vous savez qui sont Shifra et Pu'a? Ce ne sont autres que Myriam et Yocheved, c'est-à-dire la mère de Moshe Rabbeinu et la sœur de Moshe Rabbeinu. Et la question qu'on se pose, mais pourquoi, bon sang, appelle-t-on Myriam et Yocheved? D'ailleurs, c'est le seul endroit dans la Torah où on les appelle pas par leur nom, et on va les appeler Shifra et Pu'a, qui sont d'ailleurs des noms égyptiens. Et là, on a une vraie question. Tu viens de me dire que le salut du peuple juif est venu du fait qu'ils ont gardé leur nom, et là, on voit qu'il y a 2 femmes, parmi les plus exceptionnelles, Tzadkamiyot Shebador, on leur a changé leur nom, la Torah même leur a changé leur nom en Shifra et Pu'a, en nom égyptien. Alors, pour comprendre cette question, il faut essayer de comprendre pourquoi on les a appelés Shifra et Pu'a. Rashi, toujours Rashi, c'est un commentateur éclairé qui nous éclaire de ses lumières pour bien comprendre le texte. Rashi nous dit pourquoi elle s'appelait Shifra? Parce que chez Mesha Peret et Avalad. Vous savez, quand une femme elle accouche, bah, le nouveau-né qui vient de sortir, il a plein de liquide sur lui, il a souvent du sang autour, le placenta, enfin, c'est pas très joli à voir, hein. Ceux qui ont assisté à un accouchement le savent. Et donc, on ne peut pas juste prendre ce bébé, une femme qui a beaucoup souffert, dans cette période-là où il y a un grand danger pour les garçons, ils doivent aller être jetés dans le Nil, et on dit on apporte le bébé comme ça à la maman, on dit voilà ton nouveau-né, et il est tout sale, tout visqueux. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Shifra, elle, Shapir, elle le rendait beau, elle le lavait, elle le pouponnait, elle le rendait présentable, et une fois qu'il avait été lavé, elle le présentait à sa maman. La deuxième, Pu'a, pourquoi elle s'appelle Pu'a? Parce que, étymologiquement, Pu'a rappelle le chant. C'est-à-dire que Pu'a murmurait aux oreilles des bébés qui pleuraient des chansons pour les calmer. Donc ça participe de la même idée, c'est-à-dire Shifra et Pu'a, Yocheved et Myriam, une lavait l'enfant, l'autre le consolait et le calmait, pour qu'une fois qu'elle présentait l'enfant à sa maman, ben, il était propre et il était surtout calme. Hein, une maman qui vient d'accoucher est souvent très fatiguée. Et donc la question se pose, pourquoi finalement avoir changé leur nom? Et surtout, on nous dit on a changé leur nom parce qu'elles faisaient ça. En réalité, le véritable mérite de Myriam et Yocheved, ce n'est pas tellement d'avoir lavé les enfants ou de les avoir calmés. Le véritable mérite, c'est d'avoir bravé l'interdit du roi, qui consiste à jeter les enfants dans le Nil, les garçons, pour les garder et leur sauver la vie. Donc, je pense que la meilleure suggestion comme prénom n'est pas Shifra ou Pu'a, on aurait dû les appeler Haya, la vie. C'est-à-dire qu'elles maintenaient les enfants en vie, et il faut appeler ces dames Haya. C'est ça qui caractérise véritablement le vrai mérite de Yocheved et Myriam. C'est une idée très intéressante. Braver un interdit, les Juifs on sait faire. Au péril de sa vie, avec Messirut Nefesh, les Juifs on sait faire. Tout au long de l'histoire, dans l'histoire du peuple juif, on s'est rendu compte que des martyrs, il y en a eu des milliers. Des gens qui ont bravé tous les interdits pour conserver leur identité juive, il y en a eu énormément. Ce qu'il y a de remarquable chez Yocheved et Myriam, entre guillemets, n'est pas tant le fait d'avoir sauvé les enfants, les garçons juifs au péril de leur vie, mais c'est que c'est le petit plus qu'elles apportaient. Ok, qu'est-ce que je dois faire? Dans cette circonstance, je dois sauver un enfant juif. Moi, je suis intimement convaincu que je dois le faire. Mais je ne vais pas me contenter de ça. Je vais sauver l'enfant. Je ne vais pas juste apporter l'enfant en disant, regarde, voilà, c'est ça ton bébé. Alors maintenant, il faut qu'on le sauve. Je vais en plus rajouter quelque chose. Je vais rajouter du confort. C'est ce qu'on appelle l'embellissement de la mitzvah. Ça veut dire que je ne me contente pas de faire ou d'obéir à un commandement divin,
ce qui est dans l'ADN du peuple juif, mais pour montrer que je fais quelque chose qui m'est ordonné par Hachem, je vais rajouter quelque chose qui m'est personnel. Cette personnalisation de la mitzvah, finalement, constitue ici l'essentiel du mérite du Yocheved et Myriam, d'où le nom que la Torah leur donne. Et ça, vous l'avez maintenant, ça répond à notre difficulté. Ce n'est en rien un changement d'identité juive. Au contraire, c'est un rajout par rapport à l'identité propre de Yocheved et Myriam. Donc ce n'est pas s'appeler Ramsès alors que mon prénom c'est Shimon. Vous comprenez? Alors c'est intéressant de voir que dans cette paracha, il y a un autre homme très célèbre dans la Torah qui ne va pas garder entre guillemets son nom juif, ou dont on ne va garder pendant toute la Torah d'ailleurs que le nom égyptien. Bon, je pense que vous l'avez tous deviné, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est incroyable. Moshe Rabbeinu, il avait 7 noms, parmi lesquels Avigdor, Yekutiel. Et finalement, parmi les 7 noms que le Midrash, ou que la Torah va citer, finalement, le seul qui est retenu et qui a été le plus souvent utilisé, c'est Moshe. Mais quand on se souvient, qui a donné le nom de Moshe à cet enfant? C'est Bithia. Bithia va sortir dans le fleuve. Rachi va nous dire pourquoi elle va se baigner à ce moment-là, pour se convertir. Elle va procéder à sa conversion. Et à ce moment-là, elle voit au loin, mais quand on dit au loin, c'est très loin. Elle voit un petit panier qui flotte sur le Nil et elle entend un enfant qui pleure. Et donc, elle va aller chercher cet enfant, mais pas n'importe comment. Et elle va le nommer, cet enfant, puisque c'est un enfant qu'elle a recueilli, il n'a pas de nom. Elle va l'appeler Moshe, nous dit la Torah, Kimeshiti Huminamaim. Moshe étymologiquement, Kimeshiti Huminamaim, car je l'ai sauvé des eaux. Moshe, ça veut dire sauver des eaux. Alors, difficile de dire, est-ce que Moshe c'est un nom égyptien? En tout état de cause, c'est un nom donné par l'Égypte. Alors, pourquoi avoir conservé le nom qui a été choisi par Bithia comme étant l'essence de Moshe Rabbeinu? Et ça, c'est formidable, c'est exact, ça s'inscrit exactement dans la même logique. C'est très simple. Bithia va descendre. Le panier n'est pas à portée de main. Le panier, il est à 15 mètres, à 20 mètres, à 30 mètres. Bithia sait qu'en voulant recueillir cet enfant, il faut qu'elle aille nager, il faut qu'elle aille le chercher. Elle ne fait pas cette démarche, elle tend le bras. Et en tendant son bras, quand vous tendez votre bras pour attraper un objet qui est à 30 mètres, vous savez très bien que vous n'avez aucune chance de le recueillir, donc vous ne tendez pas le bras. Mais la volonté de Bithia pour aller recueillir cet enfant a provoqué un miracle. Son bras s'est étendu et il est allé jusqu'à attraper ce panier qui était à 15, 20, 30 mètres d'elle. Et finalement, c'est ce nom-là que la Torah va choisir pour Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire toute sa vie, Moshe Rabbeinu, ça va être aller au-delà des apparences, aller au-delà des possibles, aller exécuter une mission, même en apparence impossible. Donc, ce qui qualifie finalement le mieux l'existence de Moshe Rabbeinu, c'est bien ce terme de Moshe qui lui a été donné, certes par une Égyptienne, mais qui le qualifie le mieux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Moshe va grandir. Et il y a, pour ceux qui aiment le texte encore, donc Perek Bet, chapitre 2, Pasuk Yud 10. C'est marqué la chose suivante. Vayigdal hayeled vatevi eo le bat paro, vayila le ben. Vatikra Moshe, Vatikra Shemo Moshe, Vatomer, Kimenamaim Mishitiu, c'est-à-dire la nomination de Moshe Rabbeinu. Pasuk suivant, Vayi Bayamimahem, Vayigdal Moshe. Ah, je ne comprends pas. Il y a 2 fois le mot Vayigdal. Vayigdal en hébreu signifie il a grandi. Vayigdal al Yeled, je parle d'un enfant. Et dans le pasuk suivant, Vayi Bayamimahem, Vayigdal Moshe. Moshe a grandi.
Verset 10, l'enfant a grandi. Verset 11, Moshe a grandi. Et ça, c'est extraordinaire parce que Rachi, encore une fois, va nous expliquer et remarquer cette difficulté et il va poser la question lui-même. Sur le commentaire de Moshe a grandi, il pose la question que nous avons. Mais c'est déjà écrit que l'enfant a grandi. À quoi ça me sert donc d'avoir l'enfant a grandi, Moshe a grandi en 2 versets? Rashi répond, Amar Rabbi Yehuda Rabbi Elai, Rabbi Yehuda, le fils de Rabbi Elai, qui était un très grand Tana de l'époque de la Mishnah, Harishon Lekoma, le premier Vaïgdala Yeled, c'est le fait qu'on constate que Moshe a grandi en tant que physique. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a grandi physiquement. Vehacheni, le deuxième Vaïgdal, les Gdoula. Moshe est devenu grand humainement. Il a eu accès à la grandeur. Donc il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Qu'est-ce que Moshe a bien pu faire pour accéder à la grandeur? Chez Minahu Paro, Albeto, Rachid a une explication qui est la scène. Il dit, c'est quoi la grandeur de Moshe? Entre le passouk 10 et le passouk 11, Moshe a été nommé à la cour du roi comme étant, il a eu des responsabilités au niveau de la cour. J'ai une autre explication à vous proposer. Le moment dans le passouk 11 où on dit que Moshe a grandi, c'est dans quel contexte? C'est au moment où il va sortir vers ses frères et il va constater la souffrance de ses frères. Ce concept que l'on appelle Nosé Be'ol im Havero, c'est-à-dire je veux partager la souffrance de mes frères. La souffrance d'un proche est comme ma souffrance. Ce qu'on appelle en français correct l'empathie. Le moment où Moshe fait preuve de la plus grande empathie, c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu va devenir un grand homme. D'ailleurs, sa mission, elle commence là. Il est certes nommé à la cour du roi, mais il constate l'agression d'un juif par un Égyptien, il tue l'Égyptien. Le lendemain, il assiste à une bagarre entre deux juifs. C'est aussi un devoir Torah très intéressant qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le temps de dire maintenant, mais peut-être qu'à une autre occasion on le développera. Il assiste donc à une bagarre entre deux juifs et il s'adresse à un des deux, il lui dit, qui lève la main, il dit pourquoi tu t'apprêtes, Racha, il lui dit Racha, pourquoi tu veux frapper ton frère? Et cette personne qui s'apprête à frapper son frère juif se tourne vers Moshe Rabbeinu et lui dit dis-moi, depuis quand toi tu t'es autoproclamé juge sur nous? Et ça c'est le comble de l'ingratitude. Parce que cet homme qui s'adresse de cette manière à Moshe Rabbeinu n'est autre que l'homme à qui Moshe Rabbeinu a sauvé la vie la veille. C'est ce même homme-là qui a été agressé à longueur de journée par l'Égyptien et il lui a sauvé la vie. Et entre les deux événements, il y a exactement 24 heures. Vayetse Bayom Hasheni, le deuxième jour. Donc, la vraie grandeur et l'accès au nom et à l'identité que le nom me procure, Moshe Rabbeinu, ne va se produire que lorsque Moshe va sortir et constater la souffrance de ses frères et commencer à lutter pour les sauver. Je voudrais donc terminer aujourd'hui avec un point extrêmement intéressant pour tous ceux qui sont des éducateurs, qui s'occupent d'enfants, qui s'occupent de jeunes. On a vu un peu plus tôt que lorsque Bithia va recueillir Moshe Rabbeinu, elle va lui confier une nourrice égyptienne. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas de lait maternel, il n'y a pas de lait gigose, il n'y a rien du tout. À l'époque, un enfant, s'il veut survivre, il doit prendre le lait de sa mère. Cet enfant, il n'a pas de mère pour l'instant. Et donc, on va le confier à une nourrice égyptienne
Et dès qu'il va goûter la première goutte de lait, il va s'en dégoûter et il va refuser de boire du lait d'une nourrice égyptienne. D'ailleurs, c'est intéressant de remarquer que plus tard, Moshe, à l'âge de 4-5 ans, ceux qui sont à la cour du roi Paro vont voir qu'il est assez. Ils vont d'ailleurs voir dans leur astrologie que cet enfant menace Paro et menace donc de prendre son trône. Et Paro dit, mais c'est un enfant de 5 ans, comment vous voyez des choses pareilles? Écoutez, on va faire quelque chose. On va mettre sur une balance ta couronne et sur une autre balance, on va mettre des braises. Si l'enfant prend la couronne et la met sur sa tête, ben c'est il se sent investi d'un destin pour te succéder ou pour te prendre ta place. Et on sait très bien que Moshe Rabbeinu avait un destin de grandeur, comme on vient de le dire. Et il va naturellement diriger sa main vers la couronne. Il y a un malach qui va détourner sa main et qui va l'obliger à prendre une braise et la porter à sa bouche. Ce qui, entre parenthèses, va lui sauver la vie, parce que tu vois bien, c'est un enfant, il ne sait même pas ce qu'il fait, il ne sait même pas faire la différence entre une couronne et du charbon incandescent. Et l'endroit de sa langue où il va se brûler, c'est exactement l'endroit où il a pris la première goutte de lait de la nourrice égyptienne. Et Rachid va nous dire, pourquoi Ribono là, Moshe Rabbeinu, d'accord, c'est un bébé là. Il va dire une chose extraordinaire, Rachid, il va dire Atida le daber imashrina, la bouche qui, plus tard, va parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'elle goûte du lait d'une nourrice égyptienne, et donc du lait qui, entre guillemets, n'est pas cachère. Et donc, on va trouver qui? Ni plus ni moins que la vraie maman de Moshe Rabbeinu, qui est Yocheved, et qui va l'allaiter le temps qu'il grandisse. À ça, je voudrais rajouter un point de halakha. Le Shulchan Aruch, dans Yoreh Dea, là-bas, qui parle des laits permis, interdits, et qui dit, voilà, est-ce qu'un bébé a le droit de téter du lait d'une nourrice qui ne serait pas juive? Alors, le psaque de halakha là-bas, il dit que c'est pas interdit, mais c'est pas recommandé. Donc le Rama, il dit clairement qu'il ne faut pas le faire. Les commentateurs se posent la question en disant, le précédent c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Les commentateurs posent la question suivante en disant, mais bon, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'a pas pris de ce lait? Parce que Rachid l'a dit, la bouche qui plus tard va parler avec la Shrina, on ne peut pas accepter qu'elle puisse téter du lait d'une mère égyptienne. Mais ça, c'est vrai pour Moshe Rabbeinu, c'est pas vrai pour tous les autres bébés. Après tout, pas tous les bébés sont des Moshe Rabbeinu. Une idée extraordinaire. Le Rama nous dit ici, oui, tous les bébés sont en potentiel des Moshe Rabbeinu. On ne sait pas ce qu'un enfant va devenir. Au moment où Moshe Rabbeinu est un bébé, il a un potentiel extraordinaire. Il a un destin extraordinaire. Mais tout ce potentiel et tout ce destin n'est pas accompli, il est à réaliser. Donc c'est en potentiel, c'est dormant, ça reste à faire. Il est certes né avec une neshama extraordinaire. On le sait puisque lorsqu'il est arrivé au monde, le Midrash nous dit que toute la maison de Yocheved et de Lévi s'est illuminée. De plus, on sait très bien, Moshe est né Mahoul. Il n'a pas eu à faire la Brit Mila. Il est né physiologiquement, ça arrive parfois. Il est né sans qu'il ait eu besoin de faire la Brit Mila. Donc c'est une caractéristique de grandeur. Mais tout ce potentiel est à réaliser. Et Moshe Rabbeinu, on parle de Yeled, Nahar, Boché, Yeled, Nahar, enfant, bébé, garçon, c'est une chose. Mais Moshe Rabbeinu, avec le potentiel de Moshe Rabbeinu, c'est lui qui prend ce destin entre ses mains et c'est lui qui décide de réaliser ce potentiel et d'exploiter ce potentiel totalement ou pas.
Donc le Rama nous dit, attention, il ne faut pas donner de ce lait à n'importe quel bébé. La raison est simple, on ne sait pas ce que cet enfant va devenir et peut-être qu'il sera amené aussi à, comme mon cher Rabbeinu, parler avec la Shrina. Donc ce n'est pas acceptable. Et je termine avec cette idée, quelque chose que j'ai lu la semaine dernière. Le Zohar HaKadosh nous dit une chose terrifiante. Elle est terrifiante, mais en même temps, l'idée, il faut absolument qu'on l'intègre et qu'on arrive à comprendre et qu'on arrive à conscientiser ce qu'on attend de nous. Lorsqu'un homme quitte ce monde, on entend un cri de terreur d'un bout du monde à l'autre bout du monde. Le Zohar, qui est l'explication kabbalistique et mystérieuse, mystique de la Torah, nous dit que c'est évidemment un cri qui est pas audible à l'oreille humaine. C'est un cri presque spirituel. Qui pousse ce cri? La personne elle-même qui a quitté ce monde. Pour quelle raison? Très simple mais terrifiant. Lorsqu'un homme quitte ce monde, on lui montre l'image de ce qu'il aurait dû être. C'est la vue de ce potentiel inexploité qui provoque le cri de terreur. Parce que c'est une réalité. Sur cette question-là, on va tous se rater. Combien de temps avons-nous perdu? Combien de choses aurions-nous pu faire? Combien de mitzvot on aurait pu accomplir? Combien de temps d'études on aurait pu consacrer? En plus, combien d'activités futiles, triviales, auxquelles on s'est livré, dont on aurait très bien pu se passer et qu'on aurait pu transformer en éternité. C'est toutes ces choses-là qui, finalement, provoquent ces regrets par rapport à ce que nous aurions dû être et que nous n'avons pas été. Et ça, je crois que c'est une idée fondamentale pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour les enfants que nous éduquons, de leur faire prendre conscience pleinement que la vie est un cadeau, le temps est un cadeau, et qu'il faut savoir rendre ce temps, lui donner sa dimension sacrée, afin, Be'ezrat Hashem, que chacun d'entre nous puisse exploiter son potentiel pleinement et réaliser la mission pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Shabbat Shalom, à bientôt.